Gloire à Dieu pour ça. Combien d'entre vous, vous êtes contents d'être ensemble dans la présence de Dieu? Amen. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir avec nous un grand homme de Dieu, un homme de Dieu qui est passionné pour le Seigneur et qui voit toutes sortes de choses merveilleuses dans son ministère. J'ai eu un rapport du pasteur Jérémy Saudril qui me racontait un petit peu sa conversation avec le pasteur Olivier Derain quand le pasteur Alain-Patrick Senguet est allé prêcher en Afrique récemment. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui se sont produites là-bas. Et puis j'ai entendu le bon rapport et je peux vous dire, le moment que j'ai entendu ça, j'ai cru que c'était vrai parce que vous savez, on connaît le pasteur Alain-Patrick, il est déjà venu ici, puis il a déjà été une grande source de bénédiction pour nous l'année passée. Et quand j'ai entendu ça, comment il y avait été une bénédiction en Afrique, au Burundi, je me suis dit, nous aussi, on veut être bénis. On veut le recevoir parmi nous. Et ce soir, j'aimerais juste ça, vous inviter à l'accueillir chaleureusement, le pasteur Alain-Patrick de Paris, France, qui est avec nous ce soir. Donc, bienvenue, pasteur Alain-Patrick. On est bénis de te recevoir. Nous t'aimons beaucoup et nous prions vraiment la faveur de Dieu sur toi ce soir. Est-ce qu'on peut étendre nos mains? On va juste bénir notre frère. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, encore une fois. Et on veut te remercier, Seigneur Jésus, pour notre frère, pasteur Alain-Patrick. Nous te remercions, Seigneur, pour le vent de ton Saint-Esprit qui vient sur lui. Nous recevons ce don parmi nous. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour le privilège que nous avons de le recevoir dans cette maison. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur Joël. Merci. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, ce soir, tu vas être béni. Dis-lui ça, à gauche, à ta droite, ce soir, tu vas être béni. Voilà, dis à une troisième personne, regarde une troisième personne au loin et dis-lui, ce soir, tu vas être béni. Bon, dis-lui maintenant, je suis heureux d'être là. Si vous êtes une femme, vous dites je suis heureuse. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous dites je suis heureux. Alléluia. Partagez la parole de Dieu avec vous, amen. Je crois qu'on va passer des bons moments dans la présence de Dieu ce soir. J'ai vu en fait que c'est une réunion de réveil et je crois qu'on va vivre le réveil ce soir dans nos vies. Amen. Amen. On a souvent besoin d'être boosté, on a souvent besoin d'être encouragé, on a souvent besoin de l'Esprit de Dieu. Vous savez, Dieu est bon. Il est tellement bon. Qu'il a choisi de nous utiliser. Nous, des simples hommes, moi qui n'étais rien du tout, il a choisi de m'utiliser. Je disais l'année dernière que même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé venir prêcher au Canada. Je rêvais aller prêcher aux États-Unis et je pense que j'aurais pu aller prêcher aux États-Unis. Et le Seigneur m'a déjà fait la grâce d'aller prêcher aux États-Unis. Mais au Canada, je n'y pensais pas. Et je bénis le Seigneur pour cette connexion, amen, avec le pasteur Joël et avec l'église Évécu. Et je crois que ce soir, nous allons encore être bénis. Nous avons 3 sessions. Nous avons la session de ce soir, la session de demain matin, et nous avons la session de demain après-midi. Lorsque le pasteur Olivier Derain m'a invité au Burundi, vous savez, nous sommes allés, on a prêché l'évangile, et je bénis le Seigneur pour les guérisons qui se sont opérées. Il y a eu des boiteux qui ont abandonné leurs béquilles. Il y a eu près de 40 sourds qui ont entendu. Vous vous rendez compte? 40 sourds. Bon, ils étaient quand même près de 1200, 1300. Donc, parmi 1200, 1300 personnes, il y a quand même un bon paquet. Et gloire au Seigneur, il y a eu vraiment un bon nombre de sourds qui ont entendu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant et le Seigneur est puissant. Vous savez, une fois, tout à l'heure, je vais vous parler certainement de ça. Une fois, nous étions en train de prier dans notre église et Dieu est capable de le faire là où vous êtes. Vous n'avez forcément pas besoin qu'on puisse vous imposer les mains. Là où vous êtes, nous sommes là, comment je peux dire ça, nous activons votre foi, nous vous aidons à mettre votre foi en action. Là où vous êtes, vous pouvez recevoir votre miracle. Quel que soit le miracle et la guérison dont vous avez besoin ce soir, je suis convaincu, bien-aimé, qu'il y a suffisamment d'onction dans l'air. Il y a suffisamment de puissance dans l'air. Quelqu'un me suit ici pour recevoir votre guérison. Amen. Et pendant que je venais dans ce Boeing 747 de la compagnie Corsair, j'étais là et je lisais. Tout à coup, l'onction de Dieu est descendue sur moi. Juste à ma gauche, il y avait une jeune fille et à ma droite, il y avait une dame. Bien aimé, quand l'onction de Dieu descend sur vous comme ça, vous ne savez, vous êtes un peu coincé parce qu'à gauche, à droite, il y a des inconvertis. Vous allez faire comment?
Vous savez, j'étais là et je profitais du murmure de l'avion pour murmurer quelques mots en d'autres langues. J'étais là, je priais, je murmurais, je dis, oh mon Dieu, j'espère qu'ils vont pas m'entendre. J'étais là, je priais tout doucement. Et je me suis levé, je suis allé, j'ai fait semblant d'aller aux toilettes et j'étais là juste à côté des toilettes. Et je priais. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu certaines choses. Et je suis vraiment venu avec beaucoup de... Comment je peux dire ça? Comment je vais vous dire ça? Expectative, si vous voulez. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, faites ceci. Ok, très bien. Ça, c'est un vieux tic, en fait, qu'on avait en Afrique. Quand on prêchait l'évangile en Afrique, on faisait ça. On demandait aux gens de faire ça. Pour qu'ils gardent l'attention. Quelqu'un me suit ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous servons le Dieu de l'impossible. Ce que l'homme dit impossible, Dieu est capable de le faire. Amen. Et là où vous êtes, il peut faire quelque chose. Je me rappelle de cette réunion où nous étions en train de prier. Ça faisait 2 semaines. Je disais au pasteur Joël qu'il nous est arrivé dans notre église à Paris. Pendant 2 semaines, tous les soirs, nous étions là, on priait, on partageait la parole de Dieu pendant 2 semaines. Et je pensais qu'en annonçant ces 2 semaines de jeûne et prière, où tous les soirs, on allait être là pour partager la parole et prier, je pensais que les gens n'allaient pas venir. Mais j'étais surpris de voir autant de monde à ces réunions-là. Pendant 2 semaines, tous les soirs, je prêchais et je priais. Un mercredi, nous étions en train de prier et nous faisions ce qu'on appelle la prière intensive. C'est, vous savez, cette prière d'ensemble là, cette prière quand l'assemblée élève la voix comme dans Actes des Apôtres. Et on était en train de prier et on priait et on priait et on priait. Chacun s'occupait de ses affaires. Parce que quand vous arrivez à l'église, chacun s'occupe de ses affaires. Quelqu'un me suit ici? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans la prière, on priait. Et pendant qu'on était en train de prier, une jeune fille était derrière la caméra, une caméraman. Elle était derrière la caméra et tout à coup, elle a laissé sa caméra et elle était en train de danser autour de la caméra. Elle dansait autour de la caméra et je ne comprenais pas pourquoi elle était en train de danser. Bon, chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous étions en train de danser, nous étions en train de prier. Certains sautaient, certains priaient. On était vraiment dans la liberté de l'esprit. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais elle dansait. Bon, ça m'inquiétait un tout petit peu parce que je me disais, mais si elle danse, qui va filmer? Mais je me suis dit, non, mais ça ne lui est jamais arrivé en fait. Je me suis dit, ça ne lui est jamais arrivé. Si elle se met à danser comme ça, c'est qu'il y a une raison. À la fin du culte, elle est venue me voir toute excitée. Elle dit, pasteur, tu sais quoi? J'ai dit, quoi? Elle dit, en fait, dans la semaine, je suis allé voir le médecin parce que j'avais perdu mon ouïe, en fait. De cette oreille-là, je n'entendais plus. Et pendant qu'on était en train de prier, mon oreille s'est débouchée. Et maintenant, j'entends. Et c'est pour ça que je danse. Elle dansait à cause de ce miracle. Alléluia. Elle venait à peine de recevoir un miracle. Sans que personne ne lui impose les mains. Quelqu'un me suit ici? La puissance de Dieu est dans l'air et c'est vous qui devez la capter. C'est vous qui devez la mettre en mouvement. Cette dame-là qui a touché le pan de la robe de Jésus-Christ, elle n'a pas eu besoin que Jésus puisse lui imposer les mains. Elle était là, elle savait que l'oint était là. Celui qui est oint, le Christ, celui qui était chargé d'onction. Parce que Christ voulait dire ça, c'est lui qui est oint. Vous vous rendez compte? Les prophètes sont venus. Ils avaient l'onction. Le prophète Élie est venu, il avait l'onction. Moïse est venu, il avait effectivement l'onction. Mais quand Jésus est venu, on l'a même surnommé celui qui a l'onction par excellence. Certaines personnes pensent que le nom de Jésus c'est Christ et le prénom c'est Jésus. Non. Christ signifie celui qui est oint. Et c'est les gens qui ont vu l'onction en Jésus-Christ qui ont dit non, celui-là il est oint, on l'appelait loin. Et cette dame-là, elle a remarqué cela, elle a vu que Jésus était chargé d'onction. Il y avait la puissance de Dieu qui se dégageait partout parce que toutes les personnes qui le touchaient, cette force-là entrait en eux et ils étaient guéris. Cette dame a dit, si je touche seulement le vêtement, si je touche seulement le pan de sa robe, quelque chose va se passer. Et la dame est venue, elle a touché et quelque chose s'est passé. Alléluia.
Ça va, frère? Excuse-moi, c'est qui? C'est Michel? Oui. André? Ok, très bien, tu ressembles à un de mes amis. Il est aussi québécois. Ça tombe bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, vous êtes avec moi. C'est bien. Dieu peut vous utiliser, amen. Le Seigneur peut vous utiliser. J'étais en train de prêcher et je prophétisais sur une dame. Là, on est à Rennes. Je prophétisais sur une dame et pendant que je prophétisais sur elle, vous savez, les médecins avaient déjà donné un verdict. Je vous dis tout ça pour vous encourager. Quelqu'un me suit ici? Pour vous motiver, pour vous encourager. Je suis là pour vous encourager. Moi, je suis convaincu, bien aimé, que nous pouvons marcher dans la santé divine. Je suis convaincu que nous pouvons vivre dans le surnaturel et le miraculeux. Je suis convaincu de cela. Et les médecins avaient déjà dit que cette dame allait mourir. Elle maigrissait. Elle maigrissait. Elle est venue dans notre église et l'Esprit de Dieu m'a conduit vers elle. Et j'ai commencé à prophétiser sur elle. Je lui ai dit non, tu ne mourras pas, tu vivras. Et pendant que j'étais en train de prophétiser sur elle, je ne savais pas que le mari avait un problème cardiaque. Je prophétisais sur elle, je prophétisais, la puissance de Dieu est tombée sur elle. C'était assez spectaculaire, parce que la puissance de Dieu est tombée brusquement sur elle. Elle s'est écroulée au sol, et on a prié pour elle. Et la dame a été guérie à ce moment-là. Elle a été totalement guérie, et aujourd'hui elle est vivante. Mais le témoignage, c'est son mari qui était juste à côté. Je prophétisais sur sa femme. Mais lui, il était là. Et pendant que j'étais en train de prophétiser sur sa femme, les médecins avaient découvert déjà des problèmes cardiaques. Et pendant que je parlais à sa femme, il a senti comme une main entrer dans son cœur et toucher son cœur. Je ne peux pas vous expliquer comment il a ressenti ça, c'est ce qu'il m'a dit et je vous dis. Dans la semaine, il allait revérifier, il a été guéri instantanément de ses problèmes cardiaques. Le problème qu'il y avait au cœur a été restauré. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je priais pour sa femme et Jésus l'a touché, lui. Quelqu'un me suit ici? Voyez-vous, nous souffrons souvent du syndrome de Naaman. Naaman, c'est quelqu'un qui voulait être guéri à sa façon. Il avait entendu parler du ministère d'Élisée. Et quand il allait voir Élisée, il voulait qu'Élisée puisse prier pour lui et il voulait être guéri à sa façon. Quand Élisée lui a dit, va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, il n'a pas accepté en fait. Parce qu'il pensait que l'homme de Dieu allait lui imposer les mains. Jusqu'à ce qu'un de ses serviteurs lui fasse comprendre qu'on ne t'a même pas demandé quelque chose de difficile. On t'a juste dit d'aller te plonger. Si tu vas te plonger, tu vas voir. Il allait se plonger 7 fois et il a été guéri. Et parfois, nous souffrons de ce syndrome-là. Nous voulons que Dieu nous guérisse, mais à notre façon. Alors que Dieu a sa méthode pour nous guérir, a sa façon pour nous guérir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être sensibles au Saint-Esprit. Et moi, j'aime Kenneth Hagin quand il dit, il y a des chrétiens, le Saint-Esprit peut passer là avec un chapeau rouge. Ils ne sauront pas le reconnaître. Parfois l'Esprit de Dieu est là, parfois l'onction de guérison est là. Parfois l'onction qui va apporter la solution à ton problème est là. Mais toi tu t'attends à ce que ça vienne autrement. Tout comme quand je recherchais le baptême du Saint-Esprit. On priait pour moi mais je ne recevais pas. On priait pour moi, même posait les mains, mais je ne recevais pas. J'avais à l'époque 13 ans. Et j'ai fait 1 an. Je recherchais le baptême du Saint-Esprit. Après, j'ai compris quel était mon problème. C'est parce qu'en fait, je pensais qu'il devait y avoir un vent impétueux dans la salle. Et que j'allais voir des langues de feu. J'allais voir du feu descendre sur moi. Et à ce moment-là, j'allais me mettre à parler en autre langue. Le problème, c'est quoi? C'est que pendant 1 an, j'ai attendu le vent n'est pas venu. Pendant 1 an, j'ai attendu le feu n'est pas venu. Mais quand c'est venu, bien aimé, c'est venu de là. Quelqu'un me suit ici? C'est venu de là. Et je me suis mis à parler en d'autres langues. Parfois, vous savez, on attend des choses. On est là, on attend. Dieu est là pour nous bénir. Parfois, là où vous êtes là, les anges de Dieu sont là. Le Saint-Esprit est là. Mais c'est nous qui devons être sensibles. Quelqu'un me suit ici? C'est nous qui devons nous adapter à Dieu et à sa façon d'agir. Quelqu'un me suit ici? La puissance de Dieu coule de son trône vers vous, là où vous êtes. La puissance de Dieu est là.
Ben, il faut juste la foi pour la mettre en action. Il faut juste être sensible. Il faut sentir que Dieu est là. Il faut reconnaître la saison dans laquelle vous êtes. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Je dis qui que vous êtes, qui que vous soyez, plutôt ici, qui que vous soyez ici, vous avez la possibilité de recevoir votre miracle, quel que soit le domaine où vous voulez recevoir votre miracle. Quel que soit le domaine. Moi, je suis convaincu de ça. Hein. Je suis convaincu de ça. Hein. Même si c'est un miracle financier, la Bible dit l'onction brise le joug, y compris le joug des dettes. Et je crois que l'onction peut briser le joug de vos dettes. Et je suis convaincu que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans les dettes. Je suis convaincu que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Et je suis convaincu qu'une onction peut descendre sur moi et briser les dettes dans ma vie. Je suis convaincu de ça. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Comment vivre dans le surnaturel et le miraculeux? Comment vivre dans le surnaturel et le miraculeux? Voyez-vous, Dieu n'a jamais tort. Jamais. Si vous voulez commencer à grandir, il faut déjà accepter qu'il n'a jamais tort. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce fameux article, de ces principes, de ces lois? Article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si vous avez un doute, référez-vous à l'article 1. Lorsque je l'ai compris avec Dieu, j'ai su qu'il avait toujours raison et que c'est moi qui avais tort. Si quelque chose ne marchait pas, c'est moi qui ne comprenais pas quelque chose. Le problème ne se trouvait jamais du côté de Dieu. Et je vais vous dire ça, bien aimé, le problème ne se trouve jamais du côté de Dieu. Écoutez-moi bien, le problème ne se trouve jamais du côté de celui qui donne. Le problème se trouve toujours du côté de celui qui reçoit. Toujours. Parce que Dieu est là, il donne. Mais comment est-ce que tu reçois? Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas recevoir. Ils ne savent pas du tout comment recevoir. Rapidement, j'aimerais vous parler de comment vivre dans le surnaturel et le miraculeux. Comment vivre dans le surnaturel et le miraculeux. Ne vous leurrez pas, hein? La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Parce que Dieu déjà est surnaturel. La Bible dit que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, que ceux qui entrent en contact avec lui, le fassent en esprit et en vérité. Dieu est au-dessus de ce qui est naturel. Il est surnaturel. Et si ce Dieu habite en toi, il fera de toi quelqu'un de surnaturel. Si tu ne comprends pas que Dieu aimerait que tu puisses vivre une vie surnaturelle, tu seras toujours victime des événements. Tu seras toujours victime de tout ce qui vient autour. Toujours et toujours. La Bible dit que rien de ce qui est physique n'a été fait sans le spirituel, sans les choses invisibles. Et il y a une vie dans l'invisible. Il y a une vie dans le surnaturel qui nous permettra d'être au-dessus de la maladie, d'être au-dessus du péché, d'être au-dessus de tout ce que nous voyons là, dans le monde physique. Si vous ne maîtrisez pas certains principes spirituels, vous demeurez tout simplement des marionnettes. Je vous assure, hein. Ça peut peut-être choquer, ça peut peut-être, mais je vous assure. Parce que rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Tout est contrôlé par le monde spirituel. Soit vous savez opérer dans le monde spirituel, soit vous ne savez pas le faire. Et si vous ne savez pas opérer dans le monde spirituel, vous allez être des victimes. Et si vous savez opérer dans le monde spirituel, vous vous rendrez compte de beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, Dieu a toujours raison. Toujours et toujours. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné sa parole. Il nous a tout expliqué. Ok, rapidement. Comment vivre dans le surnaturel et le miraculeux? Quand on parle de surnaturel,
vous savez, le surnaturel n'est forcément pas spectaculaire. Et c'est ça la grosse erreur. C'est que certains recherchent forcément le spectaculaire, en pensant que le spectaculaire, c'est forcément le surnaturel. Et Kenneth Hagin dit souvent, en recherchant le spectaculaire, on passe à côté du surnaturel. Dieu peut te parler là, par témoignage intérieur. Mais il te dit une grosse chose, une grosse vérité qui va transformer ta vie, celle de ta famille, celle de ta nation, qui va transformer, bien aimé, toutes les personnes qui rentreront en contact avec toi. Et pourtant, quand il t'a parlé, ce n'était pas spectaculaire. Il t'a tout simplement parlé par le témoignage intérieur au-dedans de toi. Tout simplement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes tout le temps à la recherche du spectaculaire. Nous voulons forcément avoir des anges qui viennent nous rendre visite. Nous voulons que Jésus puisse venir. Même pour entendre la voix de Dieu, on veut entendre audiblement la voix de Dieu. On entend certains chrétiens dire, si tu ne me parles pas audiblement, Seigneur, tout le reste, je n'accepte pas du tout. Le problème, c'est quoi? C'est que tu vas passer à côté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous suivez attentivement ce que je suis en train de vous dire? Le témoignage intérieur m'a déjà sauvé la vie à plusieurs reprises. Mais si vous ne savez pas comment le reconnaître, ça va être compliqué, bien aimé. Ça va être très, très compliqué. Comment vivre dans le surnaturel? La première chose que j'aimerais vraiment partager avec vous rapidement, c'est ce que j'ai appelé la prière fervente. La prière fervente. Et vous prenez Jacques chapitre 5 à partir du verset 16. Jacques chapitre 5 à partir du verset 16. Ce matin, on a parlé de l'amour de Dieu. Et vraiment, moi-même, j'ai été édifié par le message parce que l'Esprit de Dieu était véritablement là. Vous savez, aucun tuyau ne va arroser sans être mouillé lui-même. Non, ça s'est envolé là. C'est passé là, c'est passé. Aucun tuyau, aucun canal ne va arroser sans être mouillé lui-même. Ça veut dire que si je suis le canal par lequel Dieu passe pour vous bénir, moi-même il me bénit d'abord en vous bénissant. Jacques chapitre 5 à partir du verset 16. Est-ce que vous y êtes? Rapidement on va lire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qui est déjà là? Jacques? Ok, chapitre 5 à partir du verset 16. On va lire. Regardez ce qu'il va dire. Regardez, il dit, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante, il y a une version qui dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était de la même nature que nous, mais il a prié avec ferveur et il a vu des choses se produire. Vous savez, l'une des choses qui vont amener le surnaturel dans votre vie, qui peut faire en sorte que Dieu se manifeste dans votre vie, que les anges de Dieu se mettent en mouvement. Voyez-vous, les anges de Dieu ont été envoyés pour vous servir. Est-ce que vous suivez? Il y a des gens qui ont peur des démons. Ils ont peur des démons, ils ne savent pas qu'ils sont protégés. Et l'année dernière, lorsque je suis venu, je vous ai dit que Dieu vous protège. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il vous protège. Il n'y a pas un endroit ici sur la terre où Dieu ne peut pas vous protéger. Même quand vous êtes dans l'avion, il vous protège. Quand vous êtes dans la voiture, il vous protège. Est-ce que vous m'entendez? Il vous protège. Même quand vous dormez, il vous protège. Parce que pendant que vous dormez, lui il veille. La Bible dit, celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Vous savez, il y a des gardiens. Quand j'étais à Libreville, mon oncle avait une voiture et il avait donné en fait, il avait déposé la voiture dans un garage. Et quand il a déposé la voiture dans un garage, il y avait un gardien en fait qui était là et qui était censé garder les voitures. Il y avait plusieurs voitures de toutes sortes. Et le gardien était là avec un fusil. Je crois qu'on est arrivé le soir, très tard, avec mon oncle. Et mon oncle, le gardien dormait. Mon oncle a pris le fusil du gardien. Il a éloigné le fusil du gardien. Et il a effrayé le gardien. Ah! Le gardien s'est levé très vite. Il a cherché son arme. Il s'est rendu compte qu'il n'y a plus d'arme du tout. Et mon oncle s'est dit, mais attends, si toi le gardien, tu dors, qui va venir garder nos voitures? Ça, ce sont les hommes. Mais Dieu, il ne dort pas. Est-ce que vous entendez? Il ne sommeille ni ne dort.
il te protège 24 heures sur 24. Alors si Dieu te protège 24 heures sur 24, ça veut dire que tu peux dormir en paix, sans t'inquiéter. Quelqu'un me suit ici? Ces anges sont opérationnels dans ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la prière fervente va mettre en mouvement les anges de Dieu en votre faveur. Lorsque vous priez de façon fervente, avec énergie, avec, comment je peux vous dire ça, avec force et parfois intensité, ça peut mettre en mouvement, avec insistance. Ça peut mettre en mouvement la puissance de Dieu. La Bible nous parle d'une expérience que Jacob a vécue dans le livre de Genèse. La Bible dit qu'un homme est venu et il a commencé à se battre avec Jacob. Jacob a commencé à se battre plutôt avec cet homme. Il s'avère que c'était un ange. Il s'avère que c'était Dieu. Jacob a combattu toute la nuit avec la personne. Il répétait tout le temps à cette personne, tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. Bénis-moi avant de partir. Bénis-moi avant de partir. Et je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Ce monsieur-là, il y a quelques années de cela, son père l'avait déjà béni. Quel type de bénédiction il recherchait encore? Pourquoi il va bloquer un ange? Pourquoi il va bloquer Dieu comme ça toute la nuit? Et il va dire, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Alors que son père l'avait déjà béni. Tout simplement parce que vous savez, il y a des bénédictions que votre pasteur va vous donner. Il y a des bénédictions que votre père va vous donner. Il y a des bénédictions que votre frère, vous comprenez, va vous apporter. Dieu va utiliser votre frère, Dieu va utiliser votre pasteur, Dieu va utiliser votre père pour vous accorder ces bénédictions-là. Mais il y a des bénédictions que vous ne pourrez arracher que vous-même avec Dieu dans la prière. C'est-à-dire vous-même, si vous ne vous mettez pas à prier, personne d'autre ne viendra le faire à votre place. Non, je crois que ça s'est envolé. Hein. Est-ce que vous suivez attentivement ce que je suis en train de vous dire? C'est la raison pour laquelle la prière est si importante dans la vie du chrétien. Parce que la prière va vous ouvrir la porte du surnaturel. Vous savez, quand le pasteur Olivier Derain enseigne sur la prière, il explique et dit, blaguez pas avec ça, hein, parce que vous êtes en train de jouer avec le surnaturel. Il dit, vous avez une ouverture par rapport au monde spirituel, et c'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle c'est important d'ouvrir la bouche et de parler. Pourquoi? Parce que lorsque vous ouvrez la bouche et vous parlez, lorsque vous priez, vous ouvrez la bouche et vous parlez, vos prières vont avoir des confessions en fait. Est-ce que vous suivez? Et la confession amène la possession. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. La deuxième chose, c'est la foi. Deuxième chose, c'est la foi. La deuxième chose, c'est la foi. Votre foi, c'est votre vie. Le juste vivra par la foi. La question de la foi, là, c'est important que vous et moi, nous puissions la maîtriser. J'ai fait plusieurs années à l'église sans savoir véritablement c'était quoi la foi. Et pourtant, la majorité des prédications que j'entendais à l'église parlaient de la foi, mais je ne savais pas c'était quoi la foi. Je pensais que la foi, c'était tout simplement la croyance. Je pensais que la foi, c'était tout simplement l'agrément intellectuel. Je n'avais jamais pris la peine d'étudier c'est quoi la foi. Et pourtant, on prêchait beaucoup dessus. Et pourtant, parfois, j'exhortais sur la foi. Quand Hébreux 11.1 va nous dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je connaissais ça par cœur, parce que ce verset biblique, je le connaissais depuis l'école du dimanche. Mais j'avais du mal à maîtriser c'est quoi la foi. Le jour où je suis tombé malade, 1 an après ma venue en France, je suis tombé gravement malade. Et on a découvert ce qu'ils ont appelé une tuberculose ganglionnaire. C'est-à-dire que dans mon abdomen, il y avait des ganglions. Ça me faisait mal. Je priais, bien-aimé. Je demandais au Seigneur de me guérir. Mais rien ne se passait. J'ai tout fait, je priais, j'ai intercédé, j'ai jeûné, mais j'étais là, je ne comprenais pas ce qui se passait.
Et quand je suis allé voir les médecins m'ont dit, écoutez, monsieur Tsenge, on va vous opérer. J'ai dit, moi, ouvrir mon ventre? Non. Et j'ai dit au médecin, écoute, médecin, tu as fait tout ce que tu as pu. Mais honnêtement, je n'accepterai jamais qu'on puisse ouvrir mon ventre. Jamais. Et j'avais peur, en fait, vous savez. Et le médecin allait voir ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme. Et, logique. Le médecin allait voir ma fiancée, le médecin a essayé de a convaincu ma fiancée. Et Paulette est venue me voir, Paulette me dit, mais c'est une opération, laisse-les t'opérer. J'ai dit, niet, non, on ne va pas m'opérer. Et je souffrais, j'avais mal au ventre, je dis, oh mon Dieu, ça fait tellement mal. Il fallait qu'on m'opère. Et là, j'avais peur et j'avais l'impression en fait que l'ange de la mort était à mes côtés. J'avais vraiment cette impression-là. Et à un moment donné, je le ressentais, je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer pendant cette opération? Et là, j'ai appelé un ami pasteur. L'ami pasteur m'a dit, écoute, est-ce que tu connais les promesses de Dieu dans ta vie? Je dis oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je dis non, le Seigneur m'a dit que je vivrai longtemps. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que je vais parcourir le monde pour prêcher l'évangile. Il m'a dit, et il me dit, est-ce que tu as déjà fait ça? J'ai dit non. Il dit, alors pourquoi tu as peur? Et ça m'a tellement rassuré, j'ai senti la paix de Dieu m'inonder. Et je suis allé sur la table d'opération, dans la sécurité, en toute assurance. Et je peux vous dire que je ressentais l'onction de Dieu sur moi quand j'étais sur la table d'opération. On m'a opéré, et je suis ressorti de là vivant, gloire à Dieu. Mais vous savez quoi? Après ça, j'ai pris une décision, j'ai dit, plus jamais ça. J'ai étudié les Saintes Écritures. J'ai étudié c'est quoi la foi. J'ai essayé de voir ce qui n'a pas marché dans ma foi. J'ai étudié cela, j'ai bossé cela, j'ai étudié sur la guérison divine. C'est là où j'ai découvert qu'il y a la guérison divine, mais il y a quelque chose de mieux, la santé divine. J'ai découvert ça en fait. J'ai découvert qu'il ne fallait pas tout simplement que je croie en la guérison divine, mais il fallait que je confesse la santé divine dans ma vie en fait. Est-ce que vous comprenez la différence, bien-aimés? Est-ce que vous comprenez la différence? Quand vous avez la foi en la guérison divine, vous allez tomber malade, vous priez, vous êtes guéri. Vous suivez? Mais il y a quelque chose de mieux, vaut mieux ne jamais tomber malade. Et ça, il faut la foi en la santé divine. Ah. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à étudier la santé divine. J'ai médité la parole, j'ai écouté des enseignements. Parce que j'ai dit non, je ne veux plus jamais tomber malade. Je ne veux plus que ça arrive. Quelqu'un m'a suivi ici? C'est la raison pour laquelle je vous dis, bien aimé, c'est important que vous puissiez maîtriser la foi, c'est quoi? Étudier ça. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir l'IBEM. Parce qu'on étudie ça de long en large à l'IBEM. Ça va vous sauver la vie. Quelqu'un me suit ici? La foi. Parce que votre foi peut être petite, elle peut être grande, elle peut être forte, elle peut être faible. 4 états de la foi. Votre foi peut être dans 4 états. Votre foi peut être petite. La petite foi, c'est la foi qui a très peu d'informations en fait. Sur Dieu, sur ce que nous sommes en Christ. Elle a très peu d'informations. Elle peut être petite et forte. Elle peut être petite et agir. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. C'est-à-dire que la petite foi peut opérer. Le problème, c'est quoi? C'est que quand les circonstances vont venir, en fait, vous suivez? Vous n'allez pas pouvoir résister comme Pierre. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? La foi de Pierre était suffisante pour que Pierre puisse marcher sur les eaux. Mais le problème c'est quoi? Lorsqu'il y a eu la tempête, il n'avait pas assez d'informations en fait. Il ne savait pas en fait que la tempête pouvait venir. Si Jésus était là et qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, rien ne pouvait lui arriver. Il n'avait pas cette information-là. La petite foi c'est celle-là. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et la grande foi va avoir suffisamment de connaissances et d'informations sur Dieu. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, votre foi peut être faible ou forte. La foi faible, c'est celle qui n'est pas assez exercée. Voyez-vous, Dieu vous a donné une mesure de foi. À chacun de vous ici, Dieu vous a donné une mesure de foi. Mais vous devez l'utiliser et l'exercer constamment.
l'exercer pour qu'elle puisse devenir forte. Vous devez la nourrir avec la parole de Dieu pour qu'elle puisse grandir. Vaut mieux avoir une grande foi forte. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, j'ai commencé à étudier ça et j'ai compris ça en fait. Ne laissez pas des sujets comme ça rester comme ça en suspens. Vous n'arrivez pas à percevoir, mais c'est quoi exactement? Vous n'arrivez pas à voir. Ne laissez pas ça comme ça. Étudiez la parole. Sachez ce que c'est. La foi, c'est extrêmement important dans la vie d'un chrétien. Vous ne pourrez pas vivre dans le surnaturel si vous n'avez pas la foi. Impossible. Le juste vivant par la foi, vous ne pourrez pas vivre ici dans ce monde efficacement, accomplir votre destinée efficacement, réussir votre vie si vous n'avez pas la foi. Mais si vous ne comprenez pas du tout c'est quoi la foi, ça va causer des gros problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? La troisième chose pour vivre dans le surnaturel à comprendre, c'est votre onction. Et je vais terminer par ça, votre onction, parce que j'aimerais vraiment prier avec vous. Alléluia. Le Seigneur m'a donné un passage biblique tout à l'heure, c'est Romains chapitre 1. Vous pouvez ouvrir dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sens l'Esprit de Dieu dans cet endroit. Alléluia. Dieu est bon. Romains chapitre 1, vous allez voir. Je vais vous donner le verset exact. On va lire dès le verset 8. Regardez. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous. Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. J'ai vraiment envie de prier pour vous. Et ce matin, j'ai dit que j'allais prier spécialement pour le courage. Et le pasteur Mathilde m'a dit que, en fait, ici, on ne dit pas hardi, mais on dit plutôt audacieux. Je vais prier pour l'audace. Et ensuite, je vais prier pour autre chose. S'il y a des personnes malades, je prierai pour vous. Amen. Mais la chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre pour vivre dans le surnaturel, c'est votre onction. La Bible dit dans Acte 1:8, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Vous savez, l'onction est pour tout le monde. L'onction est pour tous les chrétiens. Et vous pouvez vivre dans l'onction de Dieu. Vous n'allez jamais vivre dans le surnaturel si vous ne vivez pas dans l'onction de Dieu, si vous ne savez pas comment l'onction fonctionne. De la même façon, vous devez comprendre comment la foi fonctionne. Vous devez aussi comprendre comment l'onction fonctionne. Quand nous sommes à l'église, vous entendez parler d'onction, onction, onction, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Mais c'est quoi l'onction? C'est quoi la puissance de Dieu? Pour vivre dans le surnaturel, c'est important que vous puissiez comprendre ça. C'est vrai, il y a eu des abus dans la chrétienté. Certaines personnes ont exagéré. Ça, c'est vrai. Mais vous trouvez encore des prédicateurs qui sont équilibrés, qui peuvent vous expliquer ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est de l'immaturité de dire que, comme tel a abusé, donc c'est bon, je ne crois plus en toutes ces histoires-là. C'est de l'immaturité. Parce qu'il y aura toujours des abus. Et dans la vie, presque tout le monde nous abuse. Les politiciens nous abusent. Même le commerçant chez qui tu vas acheter le pain. Tu ne peux pas imaginer combien de fois il t'abuse. Tu ne sais pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous ne pouvez pas dire ça, en fait. Parce que l'onction va vous sauver la vie. Vous n'allez jamais être efficace dans votre vie si vous n'avez pas l'onction de Dieu. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Tout le temps, tes vêtements doivent être blancs, mais il faut que l'onction dans ta vie soit toujours renouvelée. C'est l'onction qui te permettra de te maintenir. Vous savez, est-ce que vous savez que la puissance de Dieu peut vous couvrir à un point où, quel que soit l'endroit où vous allez, même s'il y a des épidémies, vous saluez les mauvaises personnes, mais les épidémies ne vous touchent pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Parce que l'onction de Dieu va vous entourer, l'onction de Dieu va vous protéger. Est-ce que vous savez ça? L'onction de Dieu va vous protéger.
Vous allez où vous voulez aller, parce que l'onction de Dieu est sur vous. Vous saluez qui vous voulez saluer. Au lieu de vous balader dans la rue avec le stress et la peur de choper une nouvelle maladie inventée dans je ne sais trop quel laboratoire. Parce qu'il y a... je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a des virus, à ce qu'il paraît, qu'on a fabriqués dans les laboratoires, et ils ont fui les laboratoires, et puis ça a créé des épidémies. Et on marche avec le stress et la peur au ventre, et pourtant on est chrétien, et pourtant on a tout pour marcher dans la victoire. On a l'onction de Dieu sur nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Rapidement, avant qu'on puisse prier. Vous savez, l'onction, j'ai fait tout l'été, pendant 2 mois, un enseignement sur l'onction. Et j'ai sorti 7 livrets sur l'onction en fait. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne comprenaient pas en fait l'onction. Et je n'aurais franchement pas la prétention de faire cette étude-là, mais je vais vous donner quelques éléments rapidement en fait. Vous savez, l'onction, j'ai étudié 7 caractéristiques de l'onction. 7 caractéristiques de l'onction. 7. La première caractéristique, c'est qu'elle est divine. Elle est divine, elle vient de Dieu. Acte 1:8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Dynamis. Luc 1:35 nous dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Elle est divine. Elle vient d'en haut. Si quelqu'un vous promet une onction qui vient d'ailleurs, ne l'acceptez pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'elle vienne d'en haut. Cela implique qu'elle est bonne. L'onction est bonne. Ça implique donc que l'onction est excellente et parfaite. Pourquoi? Parce que Jacques 1:17 nous dit, tout don excellent et toute grâce parfaite nous viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voyez-vous pourquoi je crois que toute chose bonne qui vient dans ma vie vient du Seigneur et toute mauvaise chose vient du diable ou de l'homme dans ses œuvres charnelles? Parce que la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent d'en haut. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc l'onction est excellente. L'onction est une grâce parfaite, l'onction est sainte. Deuxième caractéristique, et ça beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, l'onction est spirituelle. Parce qu'elle est spirituelle, elle est de l'ordre du surnaturel, elle est du domaine spirituel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas la voir avec vos yeux naturels, vous la voyez avec vos yeux spirituels. Quand une onction est là, si vous êtes sensible spirituellement, vous allez commencer à la sentir, vous allez commencer à la voir avec vos yeux spirituels. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je peux vous donner beaucoup de références bibliques. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 15, la Bible dit que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire l'esprit, c'est-à-dire l'onction, la puissance d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à son rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Quand Élisée a eu le manteau, les fils de prophètes ont vu avec des yeux spirituels l'onction qui reposait sur Élisée. Dans Jean 1:32, la Bible dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Quand Jésus a été oint, Jean-Baptiste a vu ça avec ses yeux spirituels. Amen. Troisième caractéristique, l'onction est tangible. L'onction est spirituelle mais tangible. C'est-à-dire qu'on peut la ressentir physiquement sur nous. Et ça, c'est important. On peut ressentir ça de plusieurs façons physiquement. Elle peut se manifester comme une chaleur, elle peut se manifester comme des picotements, elle peut même se manifester comme des à-coups, comme si on vous donnait de l'électricité. Et la Bible dit au sujet de Samson que c'est, comment on appelle, c'est à Échatol. Je vais vous donner le verset biblique, Juge chapitre 13, le verset 24, la Bible dit, Juge chapitre 13, le verset 24, la Bible dit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Le mot agiter ici, littéralement, signifie donner des à-coups réguliers. À Mahanedan, entre Soréa et Eshtaol. C'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Parce que quand Dieu va commencer à se manifester dans votre vie, si vous ne savez pas ça en fait, vous allez attribuer une manifestation spirituelle, une manifestation divine au diable en fait.
Et si vous n'avez pas le discernement, vous pouvez faire le contraire aussi. Une manifestation diabolique, vous dites que c'est Dieu en fait. Vous devez avoir le discernement. Mais pour avoir le discernement, vous devez être enseigné là-dessus. Vous devez comprendre c'est quoi l'onction. Aucune église n'a marché dans le surnaturel et le miraculeux sans que les gens à l'église ne comprennent c'est quoi l'onction. Impossible. Est-ce que vous êtes avec moi? Quatrième caractéristique, elle est extensible. L'onction est extensible. Parce qu'elle est extensible, elle est quantifiable. On peut parler d'une grosse onction, d'une petite onction, on peut parler d'une double portion. Elle peut s'étendre ou diminuer. Vous suivez? Ok. Cinquième caractéristique, elle est transmissible. On la transmet comment? En priant pour les gens, par l'imposition des mains. On la transmet comment? En s'exposant à elle. Le fait d'écouter tout le temps le pasteur Joël le dimanche, vous êtes exposé à l'onction qu'il y a dans sa vie et vous allez marcher dans la même grâce que lui en fait. Parce que l'onction se contamine. Alléluia. L'onction se transfère lorsqu'on est exposé à elle. Sixième caractéristique, elle est exigeante. Il faut la connaître. L'onction est exigeante. L'onction peut venir là tout d'un coup. Pendant que nous sommes en train de parler, l'onction est là. Vous la ressentez. Vous sentez que l'atmosphère a changé. Vous sentez que l'atmosphère est chargée de la puissance de Dieu. Vous sentez tout d'un coup. Mais vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et l'onction s'en va. Tout comme s'envole un oiseau en fait. L'onction part. Bien aimé, c'est quand il y a l'onction qu'il y a des guérisons instantanées. C'est quand il y a l'onction que ceux qui recherchaient le baptême du Saint-Esprit depuis des années vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle de cette réunion à Libreville. J'étais encore très jeune, je devais avoir 17-18 ans. Et ce jour-là, on m'a fait la grâce de prêcher à mon groupe de jeunes. Et il y avait peut-être près de 200-250 jeunes. Et j'ai parlé, je prêchais. J'ai prêché juste 15 minutes. Le titre de mon message, c'était la descente de Dieu. Oh, bang bang. Et j'ai prêché pendant 15 minutes. Ensuite, j'ai dit, ok, on va prier. Et pendant qu'on priera, l'Esprit de Dieu va descendre, l'onction de Dieu va descendre. Et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Certains vont être guéris. Ce jour-là, il y avait un garçon, en fait, qui avait des infections au niveau des poumons, qui a été guéri instantanément. Mais le témoignage que je voulais vous donner, c'est celui où une jeune fille recherchait le baptême du Saint-Esprit depuis des années. Depuis des années, ce jour-là, sans que personne ne puisse lui imposer les mains, elle était dans la chorale, elle était dans un coin. L'onction est descendue sur elle, elle s'est mise à parler en langue instantanément sur le champ. Est-ce que vous comprenez? Quand l'onction est là, les baptêmes du Saint-Esprit s'obtiennent facilement. Quand l'onction est là, les guérisons s'obtiennent facilement. Lorsque j'étais au Burundi, à un moment donné, je priais. Comment vous allez imposer les mains, bien-aimés, à près de 200, 300 personnes si vous n'avez pas l'onction? Vous allez vous épuiser, bien-aimés. Et c'est important d'être sensible au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va vous amener à faire des choses pour que vous ne puissiez pas vous épuiser. Si vous n'êtes pas sensible au Saint-Esprit, si vous mettez le Saint-Esprit dans un coffre en fait, le Saint-Esprit, tu ne dois agir que comme ceci, vous allez voir, vous allez vous épuiser. Et pendant qu'il y avait près de 250, 300 personnes devant, je devais leur imposer les mains. Je vous assure, bien-aimés, à un moment donné, le Saint-Esprit me disait, prends la veste et mets la veste sur eux. Je prenais la veste et je mettais la veste sur les gens. La puissance de Dieu descendait sur eux et ils recevaient la guérison. À un moment donné, pendant que je priais pour les gens, la puissance de Dieu était là. Et vous savez, parfois, vous pouvez sentir que l'onction vient avec force, mais vous pouvez aussi parfois la sentir diminuer. Et quand vous la sentez diminuer, il y a moins de résultats. Mais quand elle revient avec force, il y a plus de résultats. Et à un moment donné, j'ai prié pour une dame. Elle avait des béquilles et tout le pied, elle avait mal, elle ne pouvait pas du tout marcher avec ce pied-là en fait. J'ai prié pour elle, l'onction est venue fortement. J'ai prié pour elle, elle s'est écroulée sous la puissance de Dieu. Et elle était là, sous la puissance de Dieu. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Je suis allé prier pour d'autres personnes. Après, je suis revenu vers la dame. L'onction était toujours sur elle. Et j'ai reprié pour elle, je pense, elle est retombée sur la puissance de Dieu. Et après, je l'ai relevée. Quand je l'ai relevée, je lui ai dit au nom de Jésus, prends ton pied, soulève ton pied. Elle a soulevé le pied qu'elle ne pouvait pas soulever depuis plusieurs jours. La douleur est partie, elle a été guérie instantanément. Et 2 jours après, le pied était enflé, je vous assure, le pied était enflé, moi je l'ai vu, le pied était enflé, je vous assure, 2 jours après, elle est venue, le pied était désenflé totalement, elle était en talons, elle était bien habillée, elle est venue me voir, elle dit, pasteur, regarde, ça faisait des jours, je ne pouvais plus mettre les chaussures, l'enflure est partie totalement.
guérir instantanément. Quand il y a l'onction, il y a plus de résultats. Alléluia. Je ne vous parle pas de cette onction-là où les gens tombent et il n'y a pas de fruit. Ce n'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Je vous parle de quelque chose qui porte du fruit en fait dans la vie des gens. Parce que si vous êtes un prédicateur, vous priez tout le temps, les gens tombent et ils ne sont pas changés et transformés. Il n'y a pas le fruit. Posez-vous des questions sur votre onction-là. Je ne sais pas si vous suivez de quoi je parle là. C'est important que vous puissiez faire la nuance. Je parle du fruit véritable qu'on peut voir dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Septième caractéristique, et je vais terminer, l'onction est précieuse. Le psaume 51, le verset 13, David va dire, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Elle est précieuse. Elle est précieuse tout simplement parce qu'elle est rare. Et il faut jalousement la conserver sur soi. Jalousement. L'apôtre Paul a dit à plusieurs reprises à Timothée, ô Timothée, garde le dépôt. Parce qu'il y a des choses en fait qui vont faire fuir l'onction de Dieu dans notre vie. Par exemple, les bavardages inutiles. Par exemple, les querelles. Ça peut faire fuir. Après une querelle charnelle, vous pouvez sentir au-dedans de vous que vous avez été vidé en fait. Le matin, on a parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, ça se garde précieusement. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons tous nous lever. Amen. On va se lever.